Bonjour tout le monde, donc je reviens pas longtemps après l'ancienne vidéo finalement pour vous en faire une nouvelle, comme vous pouvez le voir bien sûr, bravo Kelly, par rapport aux sorties livresques de 2016, donc on va dire à peu près jusqu'au mois d'avril, qui m'intéressent tout simplement et donc qui me donnent envie. Donc, toutes les sorties, il y a quelques sorties qui sont déjà sorties en fait. Comment dire ça? On est actuellement je crois que c'est 25. Nous sommes le 26 février. Il y a des livres que je vais vous présenter qui sont sortis un petit peu plus tôt dans le mois. Ça va pas jusqu'en janvier, c'est vraiment un petit peu plus tôt dans le mois de février. Et donc voilà, ça serait plus à mettre dans la wishlist, pardon, vous avez bougé, oups. Mais j'avais envie de les mettre dans les sorties livresques puisque ça faisait pas si longtemps que ça qu'ils étaient sortis et qu'ils me donnent vraiment envie et que je les ai pas encore dans ma palle. Et il y a des livres, donc il y a des livres où il y a plusieurs tomes, il y a des livres de beaucoup de mêmes collections en fait. Et de même auteur aussi. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué, je vais vous les dire au fur et à mesure et je les mettrai bien sûr tous détaillés en barre d'informations, comme ça si vous en cherchez vous pouvez les retrouver plus facilement sur les sites voulus. Désolée, je tourne la tête, c'est qu'il y a la télé en fait et on est toujours un petit peu attiré par les couleurs des fois. Voilà, c'est tout. Donc je vais essayer pour cette vidéo. Donc, le premier livre est déjà sorti, c'est Miss You de Maria Duffy, qui est paru le 19 février chez les éditions Milady. Donc, ce livre, c'est William et Donna qui sont nés à Dublin, qui n'ont pas une vie facile tous les deux, qui se croisent un peu chaque année et à un moment, ils vont tous les deux avoir quelque chose qui va bouleverser leur vie. Et ils vont se rencontrer à 20 000 km plus loin que Dublin, si vous avez bien suivi. Et on va voir si leur amour va se développer, comment ça va être, et ce que le destin peut leur réserver. Donc moi ce livre me donne bien envie, c'est une petite histoire d'amour bien sympa avec peut-être j'imagine un road trip ou du moins un voyage et ça donne bien envie. Donc j'ai mon iPad pour les différentes sorties parce que je me rappelle pas de tout, il y en a un petit peu trop. Le second livre il sort le 3 mars chez Hugo Roman New Romance. Donc, c'est Marked Men, saison 1, Rule de Jay Cronover. Ça, c'est un livre qui est plus dans l'univers, voilà, du tatouage, du piercing, enfin, un petit peu... j'avais déjà lu un livre comme ça par rapport au tatouage, surtout, ça s'appelait Bad Boy. Donc, je me dis que ça doit retoucher un petit peu aux mêmes univers et ça peut être plutôt intéressant. Donc je sais pas si je l'ai dit mais il sort le 3 mars 2016. Ensuite il y a Risk de Fleur Ferris. Celui-là c'est plus une histoire de meilleures amies. Je sais qu'elles vont aller sur internet. Il y en a une des deux qui va réussir à avoir un rendez-vous avec une connaissance faite par je pense que c'est un site de rencontre. Et malheureusement, elle va, pas malheureusement, mais elle va disparaître en fait. Et du coup, les deux familles des deux meilleures amies vont essayer de la retrouver avec les enquêtes policières et des témoignages, indices qui peuvent leur tomber dessus. Donc je pense que ça peut être intéressant. C'est pareil, il sort le 3 mars. Je pense que ça va être des livres que je pourrais acheter au salon du livre de Paris qui se passe le 17 mars. Comme ça, j'achèterai tout d'un coup. Mon portefeuille sera vide et mon compte en banque, mais vide aussi. Et donc, ensuite, il y a le 7 avril. Donc, vous voyez, on part du 3 mars au 7 avril. La saison 2 de Marked Men, donc l'univers tatouage.
qui sort le même jour. Il y a 2 autres livres. Donc il y a Le Pacte de Karina Hall. C'est trois amis encore qui font un pacte que si à 30 ans ils ne sont pas mariés ou casés, ils se marieront ensemble en fait. Et au début ils en rigolent et autres, mais arrivés à l'approche des 30 ans, avec toutes les déceptions amoureuses qu'il y a et les incertitudes, eh bien ils vont commencer à se rendre compte que le pacte va prendre beaucoup plus d'importance dans leur vie. Et donc je pense que ça peut être un petit livre qui se lit rapidement et assez mignon. Donc le 3e livre qui sort ce même jour, donc le 7 avril, c'est Confesse de Colleen Hoover. Donc Colleen Hoover, ça a un peu été mon auteur révélation de 2015. Par contre, début 2016, j'ai lu November 9 que j'ai pas aimé du tout. Et du coup, j'espère à mieux avec celui-là. Et donc, là, celui-là, je vais vous lire le résumé. C'est Amber Reed a des plans très précis pour son avenir. Elle ne laissera personne se mettre sur son chemin. Lorsqu'elle franchit la porte d'une galerie d'art à Dallas pour un entretien, elle s'attend à tout sauf à l'irrésistible attraction qui la pousse vers Owen Gentry. Cet artiste énigmatique semble avoir beaucoup de choses à vouloir cacher à tout prix pour tenter de découvrir ses secrets les plus intimes. Auburn va baisser toutes ses barrières pour comprendre qu'elle risque bien plus gros qu'elle ne pensait. Elle n'a qu'une solution, s'éloigner d'Owen au plus vite, mais la dernière chose que souhaite Owen, c'est la perdre. Pour sauver leur relation, il devra tout confesser, mais parfois les mots peuvent être bien plus destructeurs que la vérité. C'est assez intriguant, je trouve, comme résumé, et j'ai hâte de le lire. Je sais qu'il est sorti en anglais, mais celui-là, j'ai vraiment envie de le lire en français. Et donc, ça sort le 7 avril, comme je vous l'ai dit. Ensuite, il y a le 4 mai, ah oui, donc vous voyez, on parle un petit peu plus. 4 mai, il y a Marked Men, donc tome 3 qui sort. Je trouve que ça fait un peu en fait comme les Before, il y a un mois d'écart entre chaque sortie, ce qui peut être plutôt pas mal parce que ça évite trop d'attente. Le même jour, il y a Step Brother de Penelope Ward. Celui-là, je vous avoue que je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai pas vraiment en tête en fait. Donc quand Greta a appris que son frère venait vivre avec eux, son demi-frère pardon, elle était à la fois curieuse et heureuse de faire la connaissance du fils de son beau-père. Malheureusement, elle l'a vite déchanté et Lek est tout simplement odieux avec elle. Pourtant, elle se sent attirée par ce garçon tatoué qui semble tout faire pour cacher ses blessures. Lentement, leur relation évolue. Ils souffrent petit à petit jusqu'à une nuit inoubliable. Le lendemain, Elec est parti, il disparaît de sa vie aussi vite qu'il y était apparu. 7 ans plus tard, un drame familial les réunit à nouveau. Greta comprend alors que l'adolescent qui s'amusait à le faire tourner en bourrique est devenu un homme très séduisant, qui va lui faire tourner la tête. Saura-t-il de nouveau se faire confiance? Telle est la question. Donc ça sortira le 4 mai également. Alors ça me fait un petit peu penser à Désir fatal, le premier tome de Abby Glein. Donc c'est de la série Rosemary Beach, avec Ruth et Blaise, que j'ai lu il y a 2 jours ou 3. Et c'est pareil, c'est un peu du demi-frère, demi-sœur, mais très éloigné. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc je pense que, sachant que Rosemary Beach m'a beaucoup plu, ceux-là peuvent me plaire aussi. D'ailleurs, en parlant de Désir fatal, il y a Désir fatal, le numéro 3, tome 3, donc que j'attends avec impatience, qui est déjà sorti en anglais, mais pas en français, qui va sortir le 9 mars. Et donc j'achèterai pour sûr, puisque les 2 premiers tomes, je les ai dévorés en un jour. Les 2 livres ont été lus le même jour, donc voilà. Il y a la suite, le tome 4 reste à apparaître, j'ai pas de date. Par contre, il y a à partir du 5 dans une autre collection. Donc là, c'est la collection J'ai lu pour elle. Il y a les autres tomes qui sont dans la collection Et moi. Ça me fait un petit peu bizarre.
d'avoir toute une même série de livres qui soient pas dans la même collection. Donc je pense que je vais attendre un peu pour voir si ils vont les ressortir chez J'ai lu. Et sinon, j'achèterai dans la collection et moi, même si ça m'a été un petit peu déconseillé. On verra. Donc, ensuite, il y a la sortie de Royal Saga saison 1 de Geneva Lee. Ça, c'est, pour être honnête, je ne connais pas le résumé, mais c'est la couverture qui me donne bien envie. Et j'ai lu vite fait les 3 premières lignes du résumé, en fait, et ça me donne... C'est vrai que ça donne un avant-goût bien. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais bon, il faut attendre quand même le 16 mai. Voilà. Ensuite, on vient un peu en avance. Il y a Immaculée qui va sortir. Alors attendez que je vous dise la date de sortie de celui-là. Immaculée qui sort le 17 mars de Kathleen Detweiler. Celui-là, je l'ai repéré en fait sur le fascicule qui a été donné par la collection R au Salon du Livre de Montreuil et qui a l'air juste génial. Donc le résumé, c'est Mina est première de sa classe et sort avec le garçon le plus ambitieux de l'école. Sérieuse et autonome, elle a toujours su se sortir des mauvais pas, mais le jour où elle se découvre enceinte, alors qu'elle n'a jamais fait l'amour de sa vie, son monde bien ordonné chavire. Presque personne ne veut croire en sa virginité. Pour son père, c'est son petit ami le responsable, tandis que ce dernier est persuadé qu'elle l'a trompé. À mesure que l'histoire de Mina se répand comme une traînée de poudre, la pression s'accroît. Donc voilà, je trouve que c'est un bon livre qui peut être bien intéressant et du coup j'attends avec impatience. Ensuite, deux livres qui sont déjà sortis, il y a La vérité sur Alice, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux en ce moment et il me donne bien envie, donc il est sorti celui-ci le 4 février. Ensuite, déjà paru également, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 17 février, il y a Nos âmes rebelles de Samantha Bailey. J'ai pas lu le 1, je ne l'ai même pas dans ma palle, mais je sais que Tiffany donc en est fan, que beaucoup de personnes ont adoré ce tome-là, donc c'était Nos âmes jumelles. Et du coup, j'ai bien envie de lire les deux. Je pense que je vais attendre un petit peu et ils seront sûrement achetés au moment du salon du livre également. Donc voilà, et ensuite, donc c'est des sorties, hop, c'est un petit peu mal rangé. Il y a 4 livres du même auteur, donc qui sont Hors limite, Prêt à tout, Pour survivre et Pas sans lui de Cathy McGarry, qui vont arriver dans la collection Mosaïque. Alors ces livres c'est un peu particulier parce qu'ils sont déjà sortis en français, c'est juste qu'ils sont réimprimés chez des couvertures différentes. Mais je sais qu'ils ont été arrêtés d'être imprimés parce que je les trouve pas du tout dans les anciennes collections. Ensuite, il y a Dans chacun de nos mots, qui est de Tamara Highland Stone, qui sort le 7 avril 2016. C'est vraiment la couverture qui me donne envie. C'est filles, voilà. Et donc celui-ci sortira le 7 avril 2016. Hugo Roman New Way. Il y a Si on nous l'avait dit de Laura Trompette. Celui-là, c'est pareil. Il y a Alice Perret qui est dans la Corrèze profonde, en fait, donc campagne. Et elle n'est pas du tout connue là-bas, dans son village. Par contre, sur les réseaux sociaux et internet, c'est autre chose. Et sa vie va être bousculée, en fait, quand Nolan Sharp, un businessman, va apparaître, quoi. Donc voilà, j'en sais pas trop plus, mais ça m'a l'air bien intéressant. Et du coup, voilà, il fait partie de ma liste, de mes envies. 9 mars 2016. Et c'est chez Et moi. Donc voilà, 9 mars 2016. Ensuite, il y a... J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je suis désolée d'avoir lu sur mon iPad. J'espère que vous aussi, ça vous fera remplir un petit peu votre palle. Même si c'est pas toujours bon pour notre porte-monnaie en fait.
j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure du temps. Dites-moi ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à commenter en bas. Salut!